Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce podcast et ce 33e épisode. Nous avons dû dépasser, je pense, les 30 000 écoutes, donc vraiment merci. Si quand j'ai lancé ce podcast en février de cette année, donc si je compte bien, il y a 8 mois, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc merci beaucoup. Continuez à m'écouter, à partager ces épisodes. Ça me fait toujours énormément de plaisir de voir vos partages. Ça me montre que ce que je vous propose vous aide vraiment à avancer vers un mieux-être, vers votre propre bonheur. Bref, les remerciements sont terminés. Passons donc au contenu de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de zone de confort. On entend beaucoup parler, je sais, à toutes les sauces aussi. C'est comme tout ce dont je vous parle souvent ici d'ailleurs. Colère, émotion, confiance en soi. Mais j'ai envie de vous apporter ma vision de la zone de confort, celle dans laquelle nous restons majoritairement au quotidien, ou plutôt je dirais celle dans laquelle notre cerveau aime rester au quotidien. Car franchement, est-ce que vous vous sentez toujours confort dans cette zone limitée à vos faits et gestes habituels? Je ne crois pas. Et souvent d'ailleurs, lors de mes accompagnements collectifs ou individuels, vous me demandez « Audrey, comment sortir de ma zone de confort ? Comment est-ce que je peux prendre des risques ? Comment avancer et ne plus avoir peur ? Comment ne plus me poser 10 000 questions ?» Aussi, dans cet épisode, je vais vous apporter des pistes, des idées d'action simples à mettre en place pour sortir de cette fameuse zone de confort. Mais avant ça, comme très souvent, petit focus sur justement qu'est-ce que la zone de confort. Comme je le disais un peu avant, c'est surtout la zone de confort de notre cerveau reptilien qui est juste impressionnant, magique, et on peut dire tous les superlatifs possibles sur notre cerveau. Avec ses 90 milliards et quelques de neurones, un peu plus ou un peu moins, qui traiterait environ 400 milliards de bits d'informations par seconde, et qui filtrerait cependant seuls 2000 de ces bits qui nous parviendraient à la conscience. Imaginez, il n'y a rien, il filtre tout ça. Et le reste, ça va être quoi ? Plein de petites informations, mais c'est aussi votre respiration, votre cœur qui bat, tous vos organes internes qui tournent automatiquement sans que vous ayez besoin de penser à quoi que ce soit. Et tous ces bruits, toutes ces choses environnantes qu'il filtre. Et heureusement que notre cerveau fait le tri dans tout ça, dans toutes ces idées, ces pensées qui passent là, mais il ne vous donne pas tout. On deviendrait sinon complètement dingue. Mais oui, on peut dire vraiment complètement marteau si on avait toutes ces milliards de données qui arrivaient à notre conscience. Vraiment, croyez-moi, le cerveau, il est juste génial. Du coup, notre cerveau, pour diminuer ce nombre d'informations gigantissimes à traiter, il aime rester dans des zones connues, dans des lieux pour lesquels il n'a pas besoin d'analyser les surfaces, la lumière, l'odeur, tout ce que vous voulez. Dans des actions aussi dont il connaît déjà les résultats, dont il n'aura pas à se soucier d'une éventuelle mauvaise surprise. C'est pas qu'il est fainéant, votre cerveau, mais plutôt économe. Et cela se comprend quand on réfléchit à tout ce qu'il fait 24/24 sans jamais se reposer. Oui, parce que votre cerveau, lui, il ne dort jamais. Alors, comment sortir de cette zone de confort ? Ne soyez pas trop brute avec votre cerveau. Comprenez, compatissez aussi un peu à toute cette énergie qu'il utilise pour vous faire simplement vivre. Il ne représente, je crois, que 2 à 3% de notre masse corporelle, mais il utilise pourtant plus de 20% de notre énergie. Alors ce gentil cerveau, nous devons le brosser dans le sens du poil. Ne pas non plus trop le brusquer ou le secouer comme un cocotier. Ça pourrait avoir tendance à plus accentuer les blocages que l'inverse.
Donc imaginez là, représentez-vous une cible de tir à l'arc. Vous voyez au cœur, là, le centre rouge, ça c'est votre zone de confort. Et plus vous allez vous éloigner de ce point rouge en allant vers l'extérieur de la cible, plus vous sortez de votre zone de confort et plus votre cerveau va donc freiner des cas de fer. Donc comment parvenir à avancer, à se bousculer, parce que parfois ça fait quand même un peu de bien, sans que cela ne perturbe trop notre cerveau et cette fameuse zone de confort? Eh bien en avançant un petit pas après l'autre. Inutile de tout de suite vouloir voir trop grand et trop loin. En coaching, je parle souvent de 3 zones et pas que de la zone de confort. Allez, on va parler des 3 zones de la confiance en soi. On va dire ça schématiquement. La première, c'est la zone de confort dont je viens de vous parler. La deuxième, on va parler de zone d'inconfort, zone élastique ou zone tampon. La troisième, la zone danger. Et là, clairement, elle porte son nom, votre cerveau. Il déclenche les warnings et il vous bloque. Donc, pour avancer vers votre objectif qui peut être dans la zone de danger, vous devez avancer doucement mais sûrement dans votre zone d'inconfort par des petits gestes, des petites actions qui vous sont inconfortables mais pas insurmontables. Donc, je vais vous donner un exemple simple que j'ai régulièrement en mentorat business. Je ne peux pas faire de story face caméra. Je suis bloquée de chez bloquée, je ne peux pas. Alors, petit aparté business, rien d'obligatoire de faire une story face caméra. Déjà, commençons par le commencement. Mais si la personne qui me suit, qui vient avec moi en mentorat business, a choisi et souhaite véritablement avancer dans la story face caméra parce que c'est un challenge pour elle qu'elle veut relever, ok. Mais du coup, pour en venir à cette zone élastique, zone d'inconfort, la première chose pourrait être par exemple de faire des photos en story avec un petit texte plutôt que de se filmer. Puis quand c'est déjà devenu un peu plus habituel, pourquoi pas faire une vidéo préenregistrée que l'on va publier ensuite en story. Et enfin, dernière étape, faire une vraie story face caméra. Est-ce que vous voyez là l'évolution du process? En vous disant, ok, j'ai une difficulté, mais ce n'est pas insurmontable. Alors j'en entends déjà me dire, j'ai pas le temps pour moi, pour tout ça, j'ai envie que ça bouge vite, j'ai pas la patience d'attendre. Je crois qu'une des dernières qui m'a dit ça en date, c'est Ghislaine. Donc Ghislaine, si tu m'écoutes, ok, je comprends. Mais que voulez-vous vraiment? Avancer, puis reculer de 2 pas, ou avancer doucement à un rythme où votre cerveau va au fur et à mesure élargir sa zone de confort en grappillant doucement sur cette fameuse zone élastique, zone tampon, zone d'inconfort. Cette même zone d'inconfort va elle aussi grappiller doucement mais sûrement vers la zone de danger, la zone du blocage. Vous avez le choix. Et à vous de faire le choix, vous le savez. Choisir n'est pas renoncer et choisir surtout vous appartient. Moi, je ne vous donne là que des astuces de coach. Vous en faites ce que vous voulez. Et pour en venir au but premier de cet épisode, désolée d'avoir mis tant de temps à y parvenir, mais il était vraiment important pour moi de vous expliquer ces 3 zones et que vous compreniez que cette zone de confort, elle est là pour quelque chose. Elle nous protège quand même un minimum de tous les dangers. Elle est là aussi pour économiser notre gentil cerveau. Donc, on va y aller doucement. Mais du coup, voici 7 idées pour sortir doucement mais sûrement de votre zone de confort. La première, faire une séance photo. Ah oui, la photographie, ça peut avoir un bienfait thérapeutique. Il existe d'ailleurs des photographes spécialisés dans de la photothérapie. Prendre la pause, se pomponner, s'habiller, ça peut vraiment faire un bien fou. Et vous apporter également un nouveau regard sur vous. Et je viens de moi-même en faire l'expérience avec une photographe de Blois. D'un point de vue pro, on a fait 2 heures à peu près de séance photo. Bon, j'avoue qu'à la fin, la posture, le sourire, on avait un petit peu passé un peu fatigant. Mais les premières heures, je me suis amusée. Franchement, je me suis éclatée. C'était drôle, c'était sympa. Le feeling est très bien passé avec la photographe, ce qui est ultra important dans ce cas-là. Et le résultat, j'adore. Donc, vous pouvez d'ailleurs voir le résultat sur Instagram, ma cohérence. Et vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Alors pourtant, sachez qu'adolescente, ma mère était là pour la séance photo et elle était morte de rire. Adolescente, je me cachais des appareils photo, je mettais ma main devant, voire même je les planquais, ou si j'avais pu les jeter, les appareils photo, je les aurais jetés. Donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Deuxième idée pour sortir de sa fameuse zone de confort, sortir ou visiter un lieu mais seul. Faites-le seul, prenez votre courage à 2 mains et sortez seul. Balade en forêt, sortie au musée, voyage. Ou autre. Il existe d'ailleurs même des agences de voyage spécialisées pour celles et ceux qui souhaitent partir seuls
Et encore mieux, pour celles qui ne veulent voyager qu'entre femmes, des agences spécifiques pour ça. Essayez déjà la balade en forêt, le musée, et vous verrez que vous ne percevrez pas les choses de la même façon. Troisième idée, parler à un inconnu. Alors, oui, on voudrait parler à un inconnu, c'est peut-être pas la meilleure idée d'être... Bref. Vous pouvez poser une question simple. C'est une idée facile à essayer pour prendre les devants et un petit peu vous ouvrir aux autres. Ne pas rester trop dans votre cocon, juste quelle heure est-il? Enfin voilà, des petits trucs, mais vous n'êtes pas obligé de demander son numéro de téléphone au premier inconnu qui passe. On va peut-être éviter cet exercice-là. On n'est pas là pour ça. Mais ce petite question à poser, eh bien, c'est possible à tout âge. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres. C'est pas une action réservée aux jeunes adultes, aux étudiants sur les bancs de la fac. Non, on peut se faire des amis partout, en tout temps. Mais pour cela, il faut aussi apprendre à s'ouvrir au reste du monde. Quatrième idée, se lancer dans une nouvelle activité, par exemple. Dessin, foot, fitness, yoga. Celle que vous rêvez de faire depuis des années, mais pour laquelle vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Est-ce vraiment un problème de temps ou la peur de devenir complètement accro à ça? Posez-vous la bonne question. Mais testez une nouvelle activité, testez la course à pied, voyez, essayez au moins, avant de dire que c'est pas pour vous, ou vous n'avez pas le temps. Cinquième action, dire non. Je vous challenge dans les prochaines 24 heures, là où vous allez écouter ce podcast, de dire au moins non à une personne. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui. Ou plutôt, dire oui aux autres, c'est parfois se dire non à soi-même. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Mais dire non, c'est vraiment un moyen simple pour s'affirmer et affirmer ses émotions, ses valeurs. Vous n'avez pas plus simple. Ok, je plaisante un peu, c'est super compliqué de dire non. Je sais à quel point cela peut être difficile et culpabilisant parfois de dire non. Ok, surtout quand on a la tendance à être soit gentille, soit mignonne envers les autres, soit parfaite, etc. Qui sont des drivers, dont je vous ai déjà parlé. Et pour apprendre à dire non sans culpabiliser, il y a des astuces faciles. Et là, je vous invite à écouter l'épisode 18 de ce podcast pour apprendre à dire non sans culpabiliser. N'oubliez pas, dire oui aux autres, c'est parfois se dire non à soi-même. C'est important de le comprendre. Sixième idée, se fixer des objectifs faciles à réaliser. Oui, autre, tu vas me dire, bah oui, j'en ai des objectifs. Oui, mais des objectifs faciles à réaliser. Des petits pas. Ainsi, vous passerez plus facilement à l'action. Et une fois en mouvement, on ne vous arrêtera plus. Des tout petits objectifs, mini rikiki, des objectifs qui sont vraiment juste là pour vous mettre dans le mouvement. Je vais en revenir à cette zone de danger. Pourquoi tout de suite vouloir viser la lune? Je vais prendre un exemple type qui, je sais, va forcément parler à beaucoup et qui est chiffré, donc qui est facile, c'est la perte de poids. Je veux perdre 10 kilos. C'est mon cas en plus. Et bien c'est plus dur à entendre pour moi que je veux perdre 2 kilos. Si je me dis je veux perdre 2 kilos, c'est beaucoup plus facile dans mon cerveau de comprendre qu'il veut perdre 10 kilos et de dire ok, c'est réalisable. Je souhaite perdre 10 kilos en un an, ça fait beaucoup. Et si je le transforme plutôt, je souhaite perdre 2 kilos en 3 mois, et ainsi de suite. Et au bout de 3 mois, dire ok, j'ai réussi à perdre mes 2 kilos, et le prochain trimestre, je fais 2,5. Vous voyez, vous challengez comme ça par petites étapes. Et enfin, septième et dernière idée, pratiquer l'écriture pour décrypter ses peurs et ses émotions. Ainsi agir directement sur sa zone d'inconfort ou de danger. Et vous allez me dire, Audrey, en quoi écrire, c'est sortir de sa zone de confort? Et je vais vous répondre que pour certaines personnes, le fait d'écrire est hyper difficile. Se retrouver face à face avec soi-même, c'est difficile. Sans masque, juste soi avec soi. C'est pas si facile au final, et pourtant c'est tellement, tellement révélateur. Parfois on n'ose même pas prendre ce stylo-là, en disant qu'est-ce que je vais encore écrire, des trucs hallucinants. Oui, mais c'est peut-être des trucs hallucinants, mais c'est peut-être aussi ce dont vous avez besoin et envie. D'accord? Donc je vais récapituler. C'est cette idée. Faire une séance photo avec un photographe spécialisé. Vous pouvez par exemple prendre un photographe photothérapie ou vraiment un vrai photographe qui aura l'expérience de vous mettre en confiance. Sortir ou visiter un lieu seul. Parler à un inconnu. Se lancer dans une nouvelle activité.
dire non, se fixer des objectifs faciles à réaliser et enfin pratiquer l'écriture, écrire ses pensées. D'accord ? Et surtout, n'oubliez pas, on avance petit à petit et on se récompense des petits efforts et des réussites. Si vous voulez aller plus loin dans la thématique de la confiance en soi, je vous propose d'écouter les épisodes 5 et 28 de ce podcast. Le 5, c'est 5 clés pour booster la confiance en soi. Le 28, n'importe quoi. 5 clés pour booster la confiance en soi, c'est le 28. Et dans le 5, ce sera les actions pour se libérer de ses croyances limitantes. Tout ça, c'est lié. Confiance en soi, zone de confort, croyances limitantes. Donc, je répète, épisode 5 ou épisode 28. Et avant que je n'oublie, n'oublie pas, s'il te plaît, si tu peux, si vous le pouvez, de noter cet épisode sur la plateforme d'écoute de votre choix et si vous en avez la possibilité de me laisser un petit commentaire. Juste me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, des précédents et les thèmes aussi. N'hésitez pas à me dire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Je suis là pour vous aider, vous accompagner et vous guider dans votre mieux-être, dans vos problématiques de développement personnel. Alors autant que vous me les soumettiez et promis, je ferai de mon mieux pour vous accompagner. Dernier récap de l'épisode. On sort doucement mais sûrement de sa zone de confort en jouant sur la zone élastique. Un petit pas après l'autre, on avance mieux qu'à pas de géant, au risque de se prendre le retour de l'élastique dans les dents, et ça peut faire mal. Et on peut rechercher des petites actions simples du quotidien, découper ses propres objectifs en plus petits afin d'avoir le sentiment d'avancer réellement. Le tout, au final, est de passer à l'action, d'avancer et de ne pas rester immobile en se disant qu'un jour, peut-être, éventuellement, ça ira mieux ou que vous serez capable de. Ce jour, c'est maintenant. Je ne vous ennuie, je ne t'ennuie pas plus. Peut-être que je vais prendre l'habitude de vous tutoyer d'ailleurs pendant ce podcast. Il faudra que je vous demande ce que vous préférez. Mais n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram Ma Cohérence. Si vous n'avez pas encore téléchargé, vous demandez à recevoir le mini coaching, la mini formation Être aligné. Il est encore temps, elle est toujours là, bien au chaud, avec ces 4 vidéos et ces 4 mails pour vous aider à prendre conscience de ce que c'est l'alignement et que vous avez le pouvoir et la possibilité, vous aussi, d'y arriver. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un épisode un peu plus punchy que d'habitude. Peut-être que vous l'avez remarqué, qui m'a été très agréable d'enregistrer et d'écrire. Donc merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine, un bon week-end, voire de bonnes vacances.